je suis issue d'un cursus scientifique. Donc après l'obtention de mon bac S, j'ai poursuivi avec une licence en biologie moléculaire et cellulaire, puis un master en infectiologie appliquée de l'Université de Lyon 1. Quand je suis revenue en Guyane, après quelques mois à l'Institut Pasteur de Guyane, je me suis orientée vers la recherche clinique au sein du Centre d'investigation clinique du Centre hospitalier de Cayenne, où j'ai effectué 2 ans en tant qu'attachée de recherche clinique. Puis je suis maintenant coordinatrice d'études cliniques. Moi j'ai une formation fac de bio, un master en neurosciences. Ensuite j'ai fait une formation d'attachée de recherche clinique sur quelques mois. Et après moi j'ai continué à passer un DU en épidémio, en stats et un master en santé publique. Et ensuite j'ai travaillé notamment en tant que coordinatrice dans le médico-social. Et maintenant du coup je suis coordinatrice du registre des handicaps de l'enfant. C'est difficile à décrire, c'est vraiment spécifique en fonction de l'étude, en fonction des gens avec qui on travaille. Comme son nom l'indique, ça consiste à superviser et coordonner les projets qui sont menés au sein de l'hôpital de Cayenne. Donc en tant que coordinatrice d'études, je me retrouve en collaboration avec les chercheurs, les médecins, les infirmiers, les médiateurs et bien sûr les patients qui sont quand même le cœur du projet. Concrètement, ce que je fais, c'est que je m'occupe de la mise en place des projets en préparant tout ce qui est procédure, protocole, instruction, etc. Je fais également le suivi des patients, la gestion des données, je prépare les monitorings du projet. Je m'occupe de la clôture des projets. Là, je suis sur un projet également qui s'appelle DEPIPREC, sur lequel je fais beaucoup de gestion de planning, gestion de médiateurs, gestion des interventions. Je suis pas mal en communication avec les partenaires, notamment pour l'allocation des lieux sur lesquels l'équipe va intervenir. Je m'occupe de la mise en place des projets, le suivi des patients, la gestion des données. Je prépare les monitorings au cours des projets et les clôtures des projets. Pour ma part, c'est différent parce que je ne travaille pas vraiment pour la recherche clinique, c'est pour un registre, le registre des handicaps, et je suis toute seule à travailler dessus. Je touche un peu à toutes les phases qu'il faut pour qu'il soit mené à bien, c'est-à-dire des rédactions de protocoles, le recueil de données, contacter toutes les personnes avec qui on va travailler sur le territoire, les relancer souvent par mail, par téléphone, sur place, contacter des personnes, peuvent être la famille des enfants qui sont inclus dans le registre. Ça va être la rédaction d'articles, la valorisation. On est 4, donc nous 2. Il y a Muriel Galindo qui travaille sur des sujets sur la nutrition et Tian An Wang, qui est ma collègue dans mon bureau, qui travaille pour le registre des cancers. On permet d'améliorer les connaissances au niveau médical et scientifique. Et ce sont ces nouvelles connaissances qui permettent par la suite de mettre en place de nouveaux traitements et d'améliorer la prise en charge des participants. Pour exemple, je suis sur un projet sur la téléconsultation. Donc c'est un projet qui a vu le jour après le Covid, notamment le confinement, puisque durant cette période, on a eu pas mal de pertes de suivi des participants qui avaient une maladie chronique et qui ne pouvaient pas venir se soigner à cause du confinement. L'étude consiste, lorsqu'on est inclus dans le projet, à être soit dans le bras contrôle, c'est-à-dire on vient tout de même normalement faire ses visites à l'hôpital, soit on est dans un bras où on fait les visites via la téléconsultation. Lorsqu'on est inclus dans ce genre de projet, le participant voit tout de suite son intérêt, il se dit qu'il n'aura pas à se déplacer, que pour lui, ça sera plus simple d'être suivi sans être vu par les autres et ne pas être stigmatisé par rapport à sa maladie. Pour les projets de recherche clinique, souvent, il y a une balance bénéfice-risque qui est positive pour les participants. Pour le registre handicap, c'est différent. C'est vraiment l'intérêt n'est pas du tout individuel. C'est vraiment pour nous, pour le territoire, pour avoir des données fiables, pour connaître les besoins du territoire.